Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième bilan de mes 18 produits que je voudrais terminer en 2018. Donc je vous avais fait une première vidéo présentation au tout début de l'année et je vous fais un bilan tous les 2 mois à peu près pour vous dire où j'en suis de mes produits. Donc je vous linkerai mes 2 premières vidéos en barre d'infos et puis je vais vous faire des petites fiches là. Et puis on y va, hein. Alors, si le principe quand même, donc j'ai choisi en début d'année 18 produits que j'aimerais bien terminer, je commence à me rendre compte qu'il y en a quelques-uns, ça va être compliqué, et il y en a d'autres où c'était très facile. Donc il y en a que j'ai déjà terminé, et en fait au fur et à mesure que j'en termine, je les remplace par un autre produit, jusque-là à peu près de la même catégorie, mais je me dis bon, pas forcément jusqu'au bout. L'idée c'est d'avoir en permanence 18 produits sur lesquels je concentre mon attention. Comment j'ai choisi ces produits? C'est souvent des produits qui sont très vieux dans ma collection. Il faut vraiment qu'ils s'en aillent. Ils sont vraiment sur le point d'expirer, voire même la date d'expiration est franchement dépassée. Donc il faut vraiment qu'ils s'en aillent, ces produits-là. Donc c'est en général là-dessus que je me suis concentrée quand j'ai choisi ces 18 produits. Sachant que c'est la première année que je fais ça. L'année prochaine, quand je ferai mes 19 produits à terminer en 2019, j'aurai sûrement, espérons, moins de très vieux produits. Et donc je pourrai choisir un peu plus librement, entre guillemets, les produits que je choisis. Bon bref, on arrête de papoter et on y va. Alors, j'ai ma petite liste. Donc on y va. Le premier produit, je ne l'ai pas encore terminé, mais vous allez voir qu'on est quand même pas très loin. Ça a bien changé depuis la dernière fois. La dernière fois, je l'avais repressé. En fait, quand j'ai commencé en début d'année, il y avait déjà un bon pan. Donc, sur les 2 premiers mois, je l'avais repressé. Et voilà ce qu'il reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Là, je suis sûre de l'avoir terminé d'ici au prochain bilan, là, d'ici 2 mois. Vous voyez qu'il n'y a quand même plus grand-chose du tout, là. Je vous ai dit ce que c'était, je suis pas sûre. C'est la poudre Stémat de Rimmel. Dans la teinte 001 transparent. Donc j'ai hâte de l'avoir terminée pour pouvoir me concentrer sur une autre poudre. Est-ce que je la rachèterai? Oui et non. Oui parce qu'elle est pas mal, non parce que j'en ai d'autres que j'ai envie de finir et que je vais pas la racheter tout de suite en tout cas. Mais pourquoi pas un jour, je la déteste pas quoi, elle est pas mal. Donc voilà pour un produit presque terminé. Un parfum que j'avais terminé je crois dans le premier mois parce qu'il me restait vraiment plus grand chose, j'en étais là quand on a commencé. C'est le parfum For Her de Narciso Rodriguez, qui est un parfum que je rachèterai pas parce qu'il est quand même très musqué et moi je préfère les trucs un petit peu plus légers. Donc j'étais bien contente de l'avoir terminé. Je l'avais remplacé par 2 miniatures, en l'occurrence le Lady Million de Paco Rabanne il me semble, et l'Aqua Rossa de Fendi. Voilà à quoi ils ressemblent. Je les ai terminés tous les 2. Du coup, je les ai remplacés par un autre parfum. Et là, pour le printemps-été, j'espère, je sais pas si je vais réussir à le terminer, s'il y a quand même 20 ml, on verra. C'est l'eau de toilette à la noix de coco de chez Yves Rocher. Là, pour le coup, j'ai vraiment depuis une éternité dans mes placards, ce truc-là. Je crois que je l'ai depuis mon adolescence, un truc comme ça. Vraiment très longtemps. Donc il est temps de m'en servir et que ça parte. En plus, je déteste pas, hein, la coco en printemps-été, c'est plutôt sympa. C'est un petit peu enfantin, mais bon, pourquoi pas, quoi, ça passe. Donc je m'en mets 3 capsules le matin. Et donc voilà où j'en étais quand je l'ai commencé, donc il était à peu près neuf. Est-ce que vous allez le voir? Là, voilà, là. Bon, je viens juste de le commencer, hein, donc ça n'a pas beaucoup bougé. Le seul truc avec les parfums, c'est que j'ai pas encore trouvé un parfum qui reste sur ma peau, que je puisse sentir sur moi après les 5 premières minutes. C'est un peu dommage. Tous les parfums que j'ai, je me spray. Alors j'en spray pas 50 000 pchit. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que je devrais en mettre plus, mais après j'ai peur d'incommoder les autres. Mais au bout de 5 minutes, moi je les sens plus. Hein. Et celui-là c'est un peu pareil. Celui-là il tient un petit peu mieux que les autres, je dirais, mais pas beaucoup. Donc voilà sur quoi je vais me concentrer sur les 2 prochains mois, voire même sur les 4 prochains mois, puisqu'on n'est jamais que début mai. Donc je pense que sur les 4 prochains mois, il y a moyen que je puisse bien le baisser. J'espère le terminer, on verra. Ensuite, j'ai quelques produits coiffants. J'avais terminé l'eau coiffante de Timothée, mais c'est pareil, quand ça a commencé, il n'y avait plus que ça. Donc ça, je l'avais terminé très rapidement au début de l'année.
Je l'avais remplacé par le spray soin fixant effet gonflant de Jacques Desange, qui pareil était très vieux, donc il était temps. Je l'ai terminé, très bien. En plus, commençait à faire des petits trucs pas sympas dans les cheveux, enfin bref, il fallait que ça se termine. Et du coup, je l'ai remplacé par un autre truc pour les cheveux très vieux. Vous le sentez que je suis pas très produit pour les cheveux, ça m'intéresse très moyennement. Du coup, tout ce que j'ai dans mes placards, c'est très vieux. Alors là, je prends le Viveldop. Est-ce que ça existe encore, cette marque, Viveldop? Je suis même pas sûre. Mettre en place naturellement, gel spray aux vitamines fixant longue durée. Coiffure en souplesse, toucher douceur. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un espèce de... ouais, bah c'est un gel, quoi. Donc voilà où j'en suis quand je commence. Là, je viens juste de m'y remettre, là. Donc, voilà. Est-ce que je l'aurai fini d'ici la fin de l'année? On verra. Ça serait bien quand même, parce que c'est vieux. Ensuite, j'avais terminé aussi, dis donc, le Alinea Sweet Milk Candy Cream Keratin Hyaluronic Argan Oil. C'est une mousse pour les cheveux qui est pas mal, et heureusement que je la trouve pas mal puisque j'en ai un autre tube plein dans mes placards. J'avais eu ça dans une box quelconque. C'est une crème de mousse conditionnante sans rinçage, tout type de cheveux, démêle et apporte douceur, protège la coloration, hydrate intensément. Bon, c'est pas mal, c'est pas révolutionnaire, mais c'est pas mal. Bon, bref, c'est terminé. Par quoi je l'ai remplacé, ça? Ah oui, par ça. Par le CKS Normal Care, soin sans rinçage. Voilà. C'est un truc comme ça qui se spray, donc c'est biphasé. Donc on le sous le cou, et puis après le shampoing, j'en spray dans les cheveux. Pareil, je vois pas une énorme différence pour être tout à fait honnête. Donc je m'en sers pour m'en servir. Mais... donc voilà déjà ce que j'ai fait depuis que depuis que j'ai commencé. Parce que ça, je vous avais dit la dernière fois qu'il était quasiment terminé, donc ça fait quasiment 2 mois qu'il est terminé. Et vous voyez que celui-là, il descend bien, hein, donc j'ai bon espoir. Je pense que je vais pouvoir le terminer d'ici la fin de l'année celui-là. Donc voilà pour ce truc-là. On verra ce que ça donne. Produit suivant. Alors ça, à mon avis, j'y arriverai pas. Je crois que je vais vous le dire à chaque bilan, et je crois que j'y arriverai pas. C'est le Pure Express Hydro Pure System Spray sans rinçage effet cheveux propres de Jean-Marc Magnatis, que j'avais eu au Club des créateurs de beauté il y a un moment déjà. Qui est donc censé faire l'effet... Oui, coucou Gigi. Qui est censé faire l'effet d'un shampoing sec, mais mouillé, vous voyez. Bref, on est censé le sprayer et le chiffonner avec une serviette, et puis c'est censé redonner vie aux cheveux, qu'ils aient l'air plus propres. Bon bah ça marche pas, hein. Ça marche pas. Ça me saoule de l'utiliser, mais ça marche pas. Le seul truc que j'aime bien, c'est son odeur. Donc en fait, plutôt que de l'utiliser sur les racines en espérant que ça les rend plus propres, ce qui n'arrive pas, je pense que je l'utiliserai un peu plus sur les longueurs pour style parfum de cheveux, quoi. Parce que vous voyez qu'en 4 mois, j'ai pas fait une avancée énorme. Donc il y a le trait vert au tout début, le trait doré pour il y a 2 mois et le trait orange pour maintenant. Vous voyez, ça n'avance pas très vite. Ça va être dur. Je l'aime pas ce produit, je l'aime pas, mais je ne peux pas me résoudre à jeter un produit, j'y arrive pas. Même le donner, ça je le donnerai à personne vu que je l'aime pas, ça sert à rien. Et donc il va bien falloir que je le finisse parce que je n'arriverai pas à le jeter, ce n'est pas possible. Ensuite, on arrive sur le maquillage avec l'eau de teint Nude Magique de chez L'Oréal. Donc voilà comme elle se présente. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul trait, c'est le trait d'il y a 4 mois parce que c'est ma teinte d'été. Du coup, je m'en suis pas encore servi. Enfin si, là, je viens juste de commencer à prendre des couleurs, donc j'en suis servi 2 fois. Donc là, je vais vraiment commencer. Donc voilà où j'en suis. Et c'est un petit fond de teint que j'aime bien, ma foi. Il n'y a pas une énorme couvrance, mais il a un effet velouté. Il fait plutôt une jolie peau. Enfin, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Donc j'espère pouvoir le terminer. Sachant qu'il n'y a pas une grosse contenance, il n'y a que 20 ml de contenance. Et que là, j'en suis à plus de la moitié. Avec un peu de chance, j'arriverai à le terminer d'ici à la fin de l'été. On verra. J'ai 2 rouges à lèvres. Il y en a un, j'ai bon espoir. L'autre, beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Celui où j'ai bon espoir, c'est le Smile Shine 170 de Biotherm, qui était un... C'est même pas un format vente en fait, c'est un échantillon de laboratoire, enfin bref.
Je m'en sers plutôt comme baume à lèvres parce qu'il donne quasiment pas de couleur, mais il est plutôt confortable. Vous voyez qu'il me reste pas grand chose. Enfin, il me reste pas grand chose, oui et non, parce que moi je me connais. Encore une fois, je vais pas réussir à me contenter de l'aplanir. Je vais le creuser après parce qu'il y a encore beaucoup de produits dans le plastique. Dans tous les rouges à lèvres, c'est comme ça. Il y en a quasiment autant, pas tout à fait, mais quasiment autant à l'intérieur du plastique que ce qu'on voit à l'extérieur. Donc voilà où j'en suis. Tac. Et donc vous voyez que j'avance plutôt pas mal. Là, sur les 3 vidéos, j'ai bien descendu, je trouve. Je suis assez contente. Donc ça, j'ai bon espoir de pouvoir le terminer. Dans combien de temps? Ça me prendra au moins tout l'été, je pense quand même. Hein. Peut-être qu'à la fin de l'été, je l'aurai fini, on verra. Celui où ça va être beaucoup plus dur, c'est celui de chez Yves Rocher. C'est pas qu'il soit moche, c'est pas qu'il soit désagréable à porter, mais je sais pas, je suis pas très intéressée en fait. Donc je me force à l'utiliser de temps en temps, pas très souvent. Voilà comment elle se présente, c'est un beige marronné quoi, assez chaud. Dans une collection qui n'existe plus hein, de chez Yves Rocher. C'est le rouge Lys Nature Brun du Désert 06. Et j'ai pas fait de 3e marque parce que j'ai pas de quoi en fait. Hein. Je l'ai descendu un petit peu les 2 premiers mois. Là j'ai redescendu un tout petit peu mais vraiment pas grand chose. Ouais non, il n'y a pas de quoi faire une 3e marque. Voilà, comme ça, c'est comme ça. Hein. Celui-là j'ai un doute quant au fait que j'arriverai à le terminer avant la fin de l'année. Ensuite j'ai 2 petits blushs. Des petites miniatures comme ça. Dans les mêmes tons. Donc du coup je me suis pas servi des 2 pour l'instant. Je me suis servi du The Balm How About Them Apples qui est un fard à joues crème. Voilà. Dans la teinte paille. Là ça se voit pas mais je le sens que je suis arrivée que je touche le fond. Donc voilà. Le seul truc c'est que c'est les 2 c'est des blushs quand même très rouges. Que moi à la base j'ai quand même des rougeurs, je mets du fond de teint pour cacher mes rougeurs. Et du coup remettre un blush rouge par-dessus, c'est pas forcément ce qui est de plus flatteur sur moi. Vous voyez? Donc j'ai envie de plus les avoir dans ma collection, donc il faut que je les utilise. Donc je m'en sers, alors que c'est pas très flatteur. C'est pas logique, je sais, mais j'arrive pas à ajouter, j'y arrive pas, il faut que je m'en sers. Celui-là, je pense que j'arriverai à le terminer d'ici, peut-être d'ici au prochain bilan. Sinon, je pense d'ici à la fin de l'été. Mais bon, après, une fois qu'on touche le fond, il y en a toujours pas mal sur les côtés. Hein. Mais bon, il y a quand même pas énormément de contenance, donc j'espère. Du coup, celui-là, je ne l'ai pas utilisé puisque j'utilisais plus le fard crème. Donc, il n'y a qu'un seul trait sur celui-là, c'est le Benetint de Benefit, qui est un blush liquide, hein, comme vous pouvez le constater. Et j'en suis un petit peu plus de la moitié. Donc, quand j'aurai fini celui de The Balm, je me concentrerai sur celui-là. J'ai un autre fond de teint, c'est le Born This Way de Too Faced, dans la teinte Vanilla. Il a descendu un petit peu, il descend pas très vite puisque je suis obligée de le mixer avec un autre fond de teint. Parce que là la couleur ne va pas. Du coup, bon, il est descendu, hein, j'en suis beaucoup servi, mais comme je ne me sers qu'une demi-pompe à chaque fois, forcément ça descend 2 fois moins vite que si c'était ma teinte quoi. Mais bon, il est descendu. Cela dit, là je vais arrêter de l'utiliser pour me concentrer sur celui-là parce que du coup c'est encore moins ma teinte que d'habitude. Du coup là il va plus descendre pendant un moment. Est-ce que j'arriverai sur les 4 derniers mois de l'année à le descendre? Je ne pense pas, très honnêtement. Je pense que j'arriverai pas à le finir avant la fin de l'année celui-là. Donc il sera peut-être dans le 19 produits à terminer en 2019, on verra. Vous voyez, j'ai encore une bonne moitié. Hein. Ce truc là est interminable. Interminable. C'est la base de teint illuminatrice de Jean d'Estrée. Je m'en sers à peu près à chaque fois que je me maquille. Voilà les progrès que j'ai fait sur les 2 premiers mois. Et là, j'arriverai pas à vous faire un nouveau trait. Et pourtant, je me suis beaucoup servi sur les 2 derniers mois. Mais comme on arrive près de la fin, j'arrive pas à savoir où on en est. Je pense qu'il y a encore pas mal de produits. C'est sûr que j'ai progressé hein, depuis 2 mois parce que j'en suis vraiment pas mal servi. Mais j'arriverai pas à vous dire où j'en suis. À mon avis, je me rendrai compte de mes progrès que quand je verrai qu'il n'y en a plus, quoi, grosso modo. Mais j'ai bon espoir de le terminer peut-être dans les 2 prochains mois parce que franchement, je pense que je suis pas très loin de la fin.
Alors, base de teint illuminatrice, je vous le dis à chaque fois, hein, c'est pas du tout une base de teint illuminatrice. C'est une base jaune, mais moi ça me convient bien vu que j'ai des rougeurs. Même des fois, je n'utilise que ça, j'en mets vraiment juste sur mes rougeurs. Et ça fait un no make-up. Voilà, ça me convient bien. Du coup, je déteste pas l'utiliser. Maintenant, je serais contente de l'avoir terminé. J'ai plein d'autres bases dans mes placards. Donc, peut-être dans 2 mois, peut-être. J'ai un vernis rose de chez OPI. C'est le Sweetheart. Et je m'en sers de temps en temps. Du coup, j'avance tranquillement. Disons que je m'en sers peut-être une fois sur 2 que je me mets du vernis. Et là, vu que ça fait 2 semaines que je me suis pas mis de vernis, bon, voilà. Mais je m'en mets aussi sur les ongles de pied, du coup, ça avance un petit peu plus vite. Ça, ouais, si je devrais. Ouais, je devrais réussir à le terminer d'ici la fin de l'année quand même. J'ai une base à paupières, celle de Lorac. Alors, j'en étais là. Je m'en suis beaucoup servi puisque pareil, je m'en sers à chaque fois. Enfin non, je m'en sers pas. Enfin, normalement, je me sers d'une base à paupières à chaque fois que je me maquille les yeux. Voilà, donc je m'en sers beaucoup. Cela dit, depuis un mois, je testais le maquillage Milani et j'avais une base à paupières Milani. Du coup, depuis un mois, je me sers de la base à paupières Milani. Bref, je m'en sers très régulièrement. Maintenant, encore une fois, j'arrive pas à faire un nouveau trait que celui-là. Je suis sûre que je suis en dessous, mais je sais pas combien en dessous. Pareil, ça, je pense que j'arriverai à le terminer d'ici la fin de l'année. Je crois que j'en ai 2 autres comme ça, parce qu'ils nous les donnent à chaque fois qu'on achète une palette Lorac. Et il me semble bien que j'en ai au moins un autre, si ce n'est 2 autres. Heureusement que je l'aime bien, hein. Donc voilà, je suis en dessous de ça, mais alors où, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Je l'aurai pas terminé dans 2 mois, c'est sûr, mais d'ici la fin de l'année, peut-être. Mon fard couleur crème, c'est ma fille qui est mon fard couleur crème de chez Sephora, que j'utilise en highlighter, il commence à vraiment avoir du mal. Il sue. Je pense pas que ce soit très bon signe qu'un fard crème sue. Mais bon, j'ai bien avancé, je m'en sers, je me sers que de ça en highlighter. Et pourtant j'en ai d'autres, des highlighters. Mais je suis contente de voir que ça avance et du coup je m'en sers. Donc voilà où ça en est maintenant. Je vous mettrai ailleurs sur l'écran où ça en était il y a 2 mois. Il y a 4 mois je l'ai commencé, il était pas neuf. Enfin il était loin d'être neuf vu qu'il est très très vieux, mais je veux dire, il n'avait pas un aspect neuf. Mais il n'avait pas de panne du tout. Donc il n'avait pas été beaucoup utilisé, ça c'est sûr. Et moi je l'aime bien en highlighter ce truc là. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Et malgré que ça fasse très très violet là-dedans, sur la peau je trouve que c'est joli. Donc tant mieux vu que j'ai envie de le terminer. Est-ce que j'arriverai à le terminer? Je suis pas sûre quand même, hein, parce que j'ai bien avancé certes. Mais est-ce que j'arriverai à tout finir sur les 8 prochains mois? On verra. À mon avis j'y serai presque. Je suis pas sûre de le terminer quand même. Mais ma petite tour de 4 glosses de chez Sephora là. Je me suis fait une blague à moi-même parce que ça fait donc 4 mois que je vous dis ah bah ces 2 là ils sont déjà terminés donc il me reste plus que ces 2 là machin. Et en fait je me suis fait la blague d'enlever les stoppers. De 3 d'entre eux, celui-là pas encore. Et du coup évidemment comme à chaque fois qu'on enlève les stoppers on se rend compte qu'il y avait encore 3 kg de produits dedans. Donc c'est pas du tout fini en fait. J'en ai encore pour pas mal d'utilisation. Donc c'est reparti pour un tour quoi, si on se résume. En fait, aucun n'est terminé. Voilà. Je suis pas une très grande fan de gloss. Donc j'en mets pas tous les jours. Je pense quand même que si vraiment je me concentre sur le fait d'en mettre, je devrais pouvoir arriver à le terminer avant la fin de l'année. J'espère. Je me dis l'été, je vais peut-être en mettre un peu plus du gloss, donc on verra. Quoi d'autre? On y est presque. On y est presque. J'ai ma petite RS Paste de Benefit. Là, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Qui est un correcteur en fait, de couleur un petit peu saumonée comme ça. Que j'aime bien, mais que je mets vraiment uniquement là où j'ai des zones vraiment sombres. Moi, j'ai pas beaucoup de cernes très très décolorées. J'ai plutôt des poches, mais pas beaucoup de cernes. Mais je peux avoir des petites zones d'ombre ici, un petit peu des fois aussi au coin externe. Donc je m'en sers assez régulièrement.
Bon, il est loin, loin d'être terminé encore, je suis même loin, loin de toucher le fond, mais je m'en sers. Déjà ça. Et enfin, last but not least, j'ai mon petit caviar stick de Laura Mercier en teinte Moonlight, il me semble, mais c'est tellement effacé que je ne sais plus, qui avance bien, qui fait son petit bout de chemin, on va dire. Il ne me reste plus que ça. Donc, voilà comment je le marque. Tac. Donc, vous voyez que depuis le début de l'année, alors là, tout en bas, c'est pas une marque, hein, c'est du stick. C'est les 3 premiers traits qui comptent. Vous voyez, j'utilise de manière assez régulière et que il descend bien. Là, en 4 mois, j'ai utilisé plus de la moitié de ce qui me restait quand j'ai commencé l'année. Donc, je pense que d'ici 2 mois, ça sera peut-être un peu court, mais d'ici 4 mois, je suis quasiment sûre qu'il sera terminé. Et là où je suis complètement perturbée, en fait, je réfléchis déjà ce sur quoi je vais me concentrer quand j'aurai terminé ce genre de produits-là, qui sont pas terminés, quoi, même loin de là. Mais je suis déjà dans cette réflexion-là. La meuf est complètement psychorigide, hein. Faut pas se le cacher, hein. C'est comme ça. Bon ben voilà, vous voyez mes 18 produits et plus, puisque là j'en ai rajouté pas mal. Donc en tout, j'en ai terminé combien pour l'instant sur les 18? J'en ai terminé 1, 2, 3. J'en ai terminé 3 des 18 produits d'origine de la liste, plus quelques autres que j'avais rajoutés depuis. Bon, 3 sur 18, on n'est pas encore... on n'est pas bien là, tu vois. Mais bon, je me doute bien que l'année avançant, je vais les terminer de plus en plus. Pour les 2 prochains mois, j'aurai terminé ça. Peut-être j'aurai terminé ça. Je crois que c'est à peu près tout. Ce truc-là, faudrait vraiment que j'en mette très souvent pour que je le termine en 2 mois. Mais bon, pourquoi pas. C'est pas complètement impossible, mais c'est assez illusoire, je pense. Et c'est à peu près tout pour les 2 prochains mois. Bon, je vous retrouve dans 2 mois pour faire le bilan numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.